Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Un coup économique. Président Tinubu, qu'avez-vous fait face à ce coup d'État? Vous êtes maintenant assis dans le fauteuil des grands. Parlez-moi. Que comptez-vous faire? Alors que la France s'assure que toutes les ressources naturelles de ces pays lui appartiennent. C'est un coup d'État. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Ce sont des coups d'État. Mais d'une certaine manière, nous ne les voyons pas comme tels. Parce que ce sont les Blancs qui les font. Si un homme noir faisait quelque chose à un autre homme noir, oh, vous savez, ils appelleraient ça du harcèlement. Nous avons un sérieux problème en tant qu'Africains. Nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes malades de cette maladie. Nous ne sommes pas juste malades chez nous. Nous ne sommes pas juste malades dans la salle d'attente du docteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne sommes pas juste malades dans la salle générale de l'hôpital. Nous sommes en soins intensifs. C'est profond. Vous voyez, en tant que médecin, je ne peux pas vous aider à moins que vous veniez me voir avec votre plainte. Au moins reconnaissez que vous êtes malade. Mais la plupart du temps, nous ne réalisons même pas que nous sommes malades. Alors, par où commencer? Cette stupidité qui se déroule en Afrique doit cesser. Et vous ne pouvez pas attendre de ceux qui nous ont mis en position de servitude de nous en sortir. Ça n'arrivera pas. Alors, la question est, quand est-ce que l'Africain va se réveiller? L'Africain est stupide en Afrique. L'Africain est stupide en Amérique. L'Africain est stupide en Amérique du Sud. L'Africain est stupide dans les Caraïbes. Partout où nous voyons des Noirs, nous faisons certaines des choses les plus stupides. Vous allez dans des quartiers. En Amérique, où je passe la majeure partie de mon temps. Regardez les Mexicains. Ils restent soudés comme de la superglue. Lorsqu'il s'agit de questions relatives à leur existence aux États-Unis en tant que Mexicains, les Irlandais, les Juifs, les Chinois, les Indiens, expriment leur voix haut et fort. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Car ils comprennent l'importance de l'unité. Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Mais ils savent que pour les questions liées à leur existence, ils doivent rester unis comme de la superglue, et ils le font. Mais quand on demande les voix des Noirs, nous nous dispersons comme des souris. Nous ne croyons pas les uns aux autres. Quand j'étais à Dallas, un Zimbabwéen, je lui ai demandé s'il y avait beaucoup de Zimbabwéennes où il habitait. Non, non, non. Je ne parle pas aux Zimbabwéennes. Je suis la seule personne noire dans mon quartier. Et il en était tellement fier. Je parlais à une autre amie, cette fois au Zimbabwe. Et elle était fière que son fils ne parle pas le Shona. Et que son fils parle anglais comme un Britannique. Et elle me le disait avec un certain niveau de fierté. Et cette mère veut dire que l'enfant est tout autant perdu. Quand allons-nous nous réveiller et réaliser que notre incapacité à avancer en tant que peuple est due au fait que nous avons été vaincus là où c'est le plus important? Je suis tellement heureux que vous soyez assis ici dans une institution supérieure. Je vais vous demander, que allons-nous faire à propos du programme éducatif? Car c'est là que tout commence.
Ils ne veulent pas que nous connaissions notre histoire. Ils ne veulent pas que nous sachions d'où nous venons. Parce que si vous êtes une personne sans histoire, qui êtes-vous? D'où venez-vous? En tant qu'Africains, nous sommes trop occupés à fuir qui nous sommes. Nous ne voulons pas embrasser notre africanité. Pourquoi pas? Si vous refusez et n'acceptez pas que vous êtes Africain, alors qui êtes-vous? Je dis aux Africains quand ils essaient de se comporter comme des Américains, de parler comme des Américains, de perdre leur accent. Vous ne pourrez jamais parler anglais comme un Américain. Ensuite, vous ne voulez pas parler votre propre langue. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes juste comme un navire sans ancre. Le vent souffle de ce côté, et vous partez dans cette direction. Et il y en a trop parmi nous qui se trouvent dans ce bateau sans ancre. Ce qui se passe au Burkina Faso doit être soutenu. Ce qui se passe au Mali doit être soutenu. Ce qui se passe au Niger doit être soutenu. Si vous vous souciez un tant soit peu de notre avenir, comment allons-nous faire sortir la France d'Afrique? Comment allons-nous faire sortir la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous ces anciens colonisateurs? Ils sont maintenant ici sous forme de multinationales, retirant 70 milliards d'Afrique, utilisant des paradis fiscaux pour cacher leurs revenus. Nous savons qu'ils sont ici. Ils sont maintenant des loups déguisés en agneaux. Que faudra-t-il? Si vous regardez le geste que le Niger a fait en disant simplement que la France ne pouvait plus acheter notre uranium pour 0,80 € le kilo, alors que nous savons très bien qu'ils le vendent à 200 € le kilo. Le Niger réalisait environ 1 milliard grâce à la vente de son uranium par an, tandis que la France... Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Réalisait près de 300 milliards. Ce simple geste où le Niger a dit non, si vous voulez notre uranium, 200 € le kilo, s'il vous plaît. Immédiatement. 300 milliards, 1 milliard. Il ne faudra pas grand-chose pour changer l'Afrique. Nous avons ce qu'il faut. S'il y a une chose dont nous sommes très chanceux, c'est que nous sommes dotés de tout ce dont le reste du monde a besoin. La vérité est que nous n'avons pas besoin du monde. Le monde a besoin de l'Afrique. Mais le savons-nous vraiment? Le croyons-nous? Et sommes-nous prêts à nous lever et proclamer qui nous sommes et à le faire savoir? Mais j'ai assisté à certaines réunions. J'ai vu des ministres dire « Amérique, pouvez-vous nous aider avec cela? Europe, pouvez-vous nous aider ?» Suppliant sans fin pour quelque chose que nous avons. L'exploitation du continent africain doit cesser. La conférence de Berlin doit être démantelée. Et pour ceux qui pensent que leur Sissi sans que la conférence de Berlin est un bout d'histoire, devinez quoi? C'est une législation conçue méticuleusement sur une période de 4 mois pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient pour toujours vaincus et dominés. Aujourd'hui encore, tant qu'il y aura un pays appelé Malawi, tant qu'il y aura un pays appelé Gabon, avec un pays 1 500 000 personnes, tant qu'il y aura un pays appelé Eswatini, la conférence de Berlin est vivante. Et c'est là que nous sommes battus au niveau international par le commerce. Oh, nous sommes tous égaux. Vous êtes une nation souveraine Eswatini, vous êtes une nation souveraine Togo, vous êtes une nation souveraine Malawi. Et chaque pays africain, pour cette raison, tant que nous resterons les petites économies que nous sommes aujourd'hui, nous continuerons à subir l'humiliation et la défaite. La seule façon pour l'Afrique de survivre est de s'unir. Une Afrique unie est indispensable.
Mais cela prendra des esprits éveillés, des esprits qui comprennent l'importance de l'unité, des esprits libérés de l'héritage de la colonisation et de l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes tous malades de cette maladie. Aucun de nous n'en est exempt. Et c'est un fait. Je veux que chacun d'entre vous ait une sérieuse conversation avec le reflet dans le miroir et se demande pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Pourquoi avez-vous automatiquement peur de ceux qui ne vous ressemblent pas? Pourquoi vous sentez-vous vaincu? Pourquoi avez-vous peur de parler et de défendre vos positions? En plus, vous êtes les mères et les pères de l'humanité. Sans la femme noire, sans l'homme noir, le reste du monde n'existerait pas. Et c'est un fait. Nous avons civilisé le monde. Ils sont venus en Afrique et ont volé tout ce qu'ils n'avaient pas. Sont revenus avec ce qu'ils ont volé et nous ont fait croire qu'ils nous l'avaient donné. Tombouctou, l'Égypte. Les Grecs, quand ils avaient besoin de formation, où allaient-ils? En Égypte, parce que c'était déjà là. Nous faisions déjà tout cela, mais ils voulaient que l'histoire commence ici. Ainsi, on ne parle pas de ce qui s'est passé avant. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes les héritiers d'un continent incroyable. L'Afrique du Sud est un pays extraordinaire. Nous avons des personnalités comme Nelson Mandela, Walter Sisulu, notre propre président. Des gens qui ont souffert et tout sacrifié pour que ce pays soit libre. Pourquoi cherchons-nous à leur manquer de respect et à régresser? L'Afrique du Sud devrait montrer l'exemple. Le Nigeria devrait montrer l'exemple. Le Kenya devrait montrer l'exemple. Nous avons des pays qui devraient nous montrer la voie, car ils ont ce qu'il faut pour amener l'Afrique là où elle doit être. Mais laissez-moi aussi ajouter que les dirigeants ne peuvent pas le faire seuls. Peu importe les idées que le président Zuma avait. Si nous ne sommes pas prêts à mettre en œuvre ces idées et que nous pensons qu'il peut le faire seul, cela ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Je discutais des questions de soi-disant coups d'État au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Un Africain m'a dit « Mais, ambassadeur, pourquoi devons-nous faire des coups d'État pour changer de gouvernement? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire comme les Chinois ?» J'ai répondu « Laissez-moi vous poser une question. Pendant la pandémie, les Chinois ont construit un hôpital de 10 000 mètres carrés en une semaine. Les Africains sont-ils prêts à faire cela? Les Chinois sont prêts à travailler sans relâche pour ce qui doit être fait pour le bien du pays, pour le bien de la nation. Nous sommes trop gourmands, trop égoïstes pour cela. J'ai dit, « Fils, tant que tu n'auras pas l'esprit d'un Chinois, tu ne pourras jamais être comme un Chinois. » Nous avons un sérieux examen de conscience à faire. Nous avons des réflexions profondes à mener. Nous ne vous demandons pas de vous aimer les uns les autres. Comprenez simplement qu'il existe une certaine camaraderie chez les autres races. Et il y a eu une stratégie mise en place pour nous diviser et nous soumettre. La peur a été intentionnellement instillée en nous pour que nous soyons à jamais apeurés pour rien. Nous avons juste peur. Il y a un autre livre que je veux recommander à vous tous. Il s'appelle « The Making of a Slave ». Les lettres de Willie Lynch. Willie Lynch était un propriétaire d'esclaves qui avait sa plantation en Jamaïque. Il a été invité en Virginie par les propriétaires d'esclaves américains qui voulaient savoir comment il avait réussi à gérer ses esclaves et il a fait un bon travail. On prenait un homme noir, on attachait une jambe à un cheval qui allait dans une direction et l'autre jambe à un autre cheval allant dans la direction opposée.
Puis, au moment décisif, on frappait les chevaux. Et il déchirait littéralement cet homme devant ses enfants, sa famille, d'autres personnes noires et esclaves. Lynch voulait particulièrement que les femmes enceintes assistent à cette scène. Pourquoi? Pour que la peur soit transmise même à l'enfant à naître. Plus de 400 ans plus tard, nous avons presque subi une mutation génétique qui nous fait croire que les choses doivent être ainsi. Nous avons été programmés pour avoir peur. Nous avons été programmés pour agir de manière presque stupide et tolérer des choses qu'aucun autre peuple n'accepterait. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Mais nous le faisons. La question est la suivante. Nos dirigeants connaissent bien les piliers du développement. Ils connaissent bien les ennemis du développement de l'Afrique et pourtant, ils semblent incapables de les affronter. En Afrique de l'Ouest, le document que les pays africains devaient signer lorsqu'ils ont accédé à leur soi-disant indépendance s'appelle le Pacte pour la continuité de la colonisation. D'un côté, on vous accorde l'indépendance, mais de l'autre côté, on vous demande de signer un document acceptant de continuer à être colonisé. Et si vous choisissez de ne pas signer ce document, dans ma poche, j'ai un pistolet avec votre nom. C'est ainsi que la Guinée et le Mali ont choisi de ne pas signer le document. L'histoire nous apprend que la France est alors intervenue dans ces pays, a versé du béton dans les canalisations d'égouts, détruit les écoles, les hôpitaux, les routes, tout ce qui pouvait être détruit. Tout ce qu'ils pouvaient emporter en France, ils l'ont pris. Selon le président Mugabe, ils ont même pris le dernier crayon. Cela a été fait pour que les pays africains comprennent que s'ils refusaient de signer ce document, c'était le sort qui les attendait. Plus tard, d'autres pays ont tenté de dire que le pacte pour la continuité de la colonisation n'était pas viable. Vous devez renoncer à 85% de vos réserves bancaires et les déposer en France. Une fois ces fonds partis, ils ne reviennent pas. Tous vos minéraux découverts et non découverts appartiennent à la France et les entreprises françaises ont le droit de premier refus. Votre langue d'enseignement doit être le français. Votre armée ne peut être équipée que par la France et formée par la France. À ce jour, ces pays africains sont toujours tenus de déposer leurs réserves bancaires en France. Les chiffres ont baissé. Certains sont passés à 50, 55, voire 60%. Mais à l'exception du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui ont dit à la France de plier bagages et de rentrer chez elle, la plupart des pays africains sont encore soumis et tenus au pacte pour la continuité de la colonisation. De nombreux autres accords et traités signés sous contrainte par les pays africains sont encore en vigueur aujourd'hui. Le premier ennemi est l'existence de pactes et de traités que nous savons aller à l'encontre du développement de l'Afrique. Nos dirigeants, pour diverses raisons, et nous le savons, ceux qui ont tenté de s'y opposer ont soit été assassinés, soit exilés. En dépit de cela, il existe d'autres problèmes que nos dirigeants pourraient aussi résoudre. Nous savons que les ONG ne sont rien d'autre que des loups déguisés en agneaux en entrant dans nos pays. Il en va de même pour certaines ambassades. Certaines sont respectables, mais de nombreux pays sont aussi là pour s'assurer qu'ils continuent de déstabiliser nos pays. Ils veillent à ce que les élections soient constamment perturbées, afin de continuer à avancer leurs agendas respectifs dans nos pays. Pourquoi avons-nous peur? Parce que nous avons été vaincus, là où cela compte le plus, dans notre esprit.
Peu importe les efforts que nous faisons pour changer notre Afrique, tant que nous ne nous libérons pas de l'héritage de la colonisation, rien de ce que nous ferons ne réussira. Si nous ne nous libérons pas de cet héritage, nous continuerons d'être utilisés comme instruments de notre propre destruction. Qui sommes-nous en tant qu'Africains? Que représentons-nous? Viva Africa! Viva Africa! Viva Africa! La lutte continue. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. On veut savoir, on ne veut pas des commentaires émotionnels ou émotifs. On n'en veut pas. Ok, ce n'est pas une question de votre sentiment à l'égard de ce que monsieur a dit. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et répondons à sa question. God bless.